Parce qu'il y a toujours l'idée d'avoir la peur d'être c'est toujours la même chose, c'est la crainte du procès en islamophobie, la crainte du procès qui est réel, hein, parce que vous êtes vraiment poursuivi pour islamophobie. Ouais. Vous y avez la crainte et surtout l'idée de se dire qu'on va stigmatiser un groupe de personnes. Alors je vois pas en quoi moi ma mère n'a jamais été voilée en Algérie. Enfin ma mère est née en 1940, elle n'est plus de ce monde et ma grand-mère n'était pas voilée. Donc et elles sont nées en Algérie. Donc voiler des petites filles n'a rien n'est pas quelque chose. J'ai fait il y a plus d'1 an et demi, presque 2 ans peut-être, lettre aux femmes voilées à ceux qui les soutiennent. Vous avez quand même aujourd'hui des femmes qui sont détenues en Iran parce qu'elles refusent de porter le voile. Et donc on explique que voiler une petite fille ne serait pas un acte criminel, alors qu'on sait, le voile a une signification particulière. Ça veut dire que vous êtes en état c'est l'âge nubile en fait. Ouais. C'est l'âge où vous êtes susceptible de causer des désirs à un homme, que vous êtes susceptible d'être marié, d'enfanter. Enfin, c'est complètement ridicule. Ouais. En fait, c'est ce qu'expliquait aussi en 2003 le livre de Chador Javan. Oui, c'est-à-dire c'est terrible à dire, c'est que ce soit des réfugiés iraniens pour expliquer aux Français la signification du voile, car on sait très bien que Khomeini, quand il accède au pouvoir après avoir passé quelques mois en France et qu'il a été rapatrié par un avion français, raccompagné sur le tarmac par un grand intellectuel de gauche, Michel Foucault, qui l'appelait le saint homme, une des premières choses qu'il fait, c'est d'imposer le voile aux femmes. Et quand on voit une avocate, qui a été l'avocate de Shirin Ebadi, qui était prix Nobel de la paix, qui était détenue en prison et condamnée à des coups de fouet pour défendre des jeunes filles qui refusent de porter le voile, et qu'en France, on explique que des gens qui voilent des petites filles de 3 ans, c'est normal, et que si jamais on veut les interdire, on est des salauds. Mais dans quel monde vit-on? Enfin, dans quel monde vit-on?